Conservation de l'énergie mécanique. Un pendule simple est constitué d'une bille ponctuelle de masse M égale 80 grammes, suspendue à un fil de masse négligeable et inextensible, de longueur L égale 40 cm. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ égale 10 degrés et on le lâche sans vitesse initiale. On néglige les frottements et on prend G égale 9,8 N par kg. 1. Faire le bilan des forces extérieures agissant sur le système Terre-bille. 2. Calculer le travail des forces extérieures lorsque la bille est en mouvement. 3. Montrer que l'énergie mécanique se conserve. 4. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur EPP à la position de départ. On considère que EPP égale à 0 au niveau de la position d'équilibre de la bille définie par Z égale à 0. 5. Déterminer la vitesse linéaire de la bille lorsqu'elle passe par sa position d'équilibre. On a ici le schéma. On a choisi l'axe OZ vers le haut, orienté vers le haut. Le pendule, qui est appelé pendule simple, est constitué d'une bille ponctuelle suspendue par un fil. La position d'équilibre stable, c'est la position du pendule verticale. Lorsque le pendule est dans la position verticale, il est en équilibre stable. C'est ça la position verticale. C'est la position d'équilibre stable de pendule. On appelle cette position la position d'équilibre stable car la bille aussi autour de cette position. Elle fait un mouvement de va-et-vient autour de cette position verticale. C'est pourquoi on appelle cette position la position d'équilibre stable. L'angle θ, voilà. Ici, on a L, petit l, la longueur du fil. 1. Le bilan des forces extérieures. 1. Le bilan des forces extérieures. Agissant sur le système Terre-bille. Pour ce système, les forces extérieures qui agissent sur ce système Terre-bille, il y a le fil est un corps à l'extérieur du système, donc il a une action sur la bille, il y a aussi l'air. Donc, deux forces extérieures. La tension de fil et l'air, et on a dit dans les données que les frottements sont négligeables. Donc, l'action de l'air est négligeable. Donc, la tension de fil, T, l'action de l'air négligeable. Voilà. Donc le fil est extérieur au système, donc il applique une force extérieure qui est la tension sur la bille. Alors le point est une force intérieure. La force exercée par la Terre sur la bille est une force intérieure. La question concerne les forces extérieures. Deuxièmement, le travail des forces extérieures. Le travail des forces extérieures. Donc, on va considérer uniquement le travail de la tension de fil T, sachant que l'action de l'air est négligeable. On a dit que les frottements sont négligeables. Donc, le travail de la tension de fil T, donc, il est égal
à la somme des travaux élémentaires. Donc, je dois passer par les travaux élémentaires, car la force T n'est pas constante. Donc, il est égal à la somme, donc le travail élémentaire, T scalaire delta L, vecteur déplacement élémentaire, delta L, un petit déplacement, delta L, voilà, donc delta L, et les tangents à la trajectoire, la tension de fil appliquée sur la baie T. Donc on voit que les deux vecteurs T et le déplacement élémentaire delta L sont perpendiculaires. Donc ce produit scalaire est nul, donc est égal à 0. Voilà. Troisièmement, l'énergie mécanique. L'énergie mécanique dans le champ de pesanteur. Donc, elle se conserve. Pourquoi elle se conserve dans ce cas? Car les forces extérieures ne travaillent pas. Donc, l'énergie mécanique dans le champ de pesanteur se conserve car les forces extérieures ne travaillent pas. Voilà. La seule force qui travaille est le poids qui est intérieur, qui est une force de poids, une force intérieure. Quatrièmement, l'énergie potentielle de pesanteur à la position initiale. Énergie potentielle de pesanteur à la position initiale. Donc, par définition, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale M fois G fois Z plus une constante. Donc, pourquoi M fois G fois Z plus une constante? Ici, il n'y a pas moins, car on a choisi l'axe OZ vers le haut. Donc, cette définition, voilà, elle est en relation avec ce choix de l'axe OZ orienté vers le haut. Lorsqu'on choisit l'axe OZ orienté vers le haut, donc EP s'écrit comme ça, l'énergie potentielle de pesanteur est égale M fois G fois Z plus constante. Si OZ est vers le bas, je dois introduire ici moins. Tout ça pour que l'énergie potentielle augmente lorsque Z augmente. Donc on doit avoir ça. L'énergie potentielle augmente lorsque Z augmente. La constante est déterminée en choisissant l'état de référence. Donc on a, d'après les données, on a EPP égale à 0, en Z égale à 0. On a cet état de référence qu'on va utiliser pour trouver la constante. Donc, lorsque je remplace Z par 0, je dois écrire EPP égale à 0. Donc 0 égale M fois G fois 0 plus une constante. Donc on trouve que la constante est égale à 0. Donc, EPP égale M fois G fois Z. Z ici signifie la cote de centre d'inertie de la vie, ou bien du corps. C'est la cote, Z la cote de centre d'inertie. Donc, je trouve ici, Z. La cote, donc, elle est comptée à partir de l'origine, O. C'est ça? Donc, Z, cette longueur, c'est la cote de centre d'inertie de la vie, que je peux l'exprimer en fonction de L et θ. Cette longueur, c'est le côté adjacent pour ce triangle. Donc cette longueur, c'est L fois cosinus θ. On veut Z. Donc Z, cette longueur, toute cette longueur, c'est L.
c'est L, la longueur de pendule, L. Donc, Z, c'est L, moins cette longueur qui est L, cosinus θ. Donc, on a Z égale L, moins L, cosinus θ. Donc, Z égale L, facteur 1, moins cosinus θ. Donc, E, PP égale L fois G fois L, 1 moins cosinus θ. Application numérique, on a N, 80 grammes. Donc, il est égal fois 10 moins 3 pour faire la conversion en kilogrammes. Donc, N égale 80 fois 10 moins 3 kilogrammes. Donc, il a 0,08 kilogrammes égale L égale 40 cm. Donc, c'est égal à 40 fois 10 moins 2 mètres. Donc, c'est égal à 0,4 mètres. G 9,8 newton par kilogramme. Application numérique. EPP égale 0,08 fois 9,8. 0,4. 1 moins cosinus 10. Donc, on trouve 4,76 fois 10 moins 3 joules. Cinquièmement, la vitesse linéaire de la vie à la position d'équilibre stable. La vitesse linéaire de la vie. À la position 2, c'est ça la position d'équilibre stable. La position 2, c'est la position 1. La position initiale 1, la position 2, c'est la position d'équilibre stable lorsque le pendule est vertical. Donc, on applique la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique. Donc, EM à la position 1 est égal à EM dans la position 2 et est constante. Donc, EC1 plus EPP1 égale EC2 plus EPP2. EC1 égale 1 demi M V1 au carré égale à 0 car sans vitesse initiale, car V1 égale à 0. EPP2 égale N fois G fois Z2 est égal à 0 car Z2 égale à 0. La cote de la position 2 est 0. Donc, EPP1, l'expression de EPP1 c'est M fois G, N1 moins cosinus θ est égal à 1 demi M V2 au carré. Je simplifie par M et je trouve V2 au carré égale 2G fois L, 1 moins cosinus θ. Donc, V2 égale la racine de Gn fois 1 moins cosinus θ. Donc, V2 égale, et je remplace de 9,8, 0,4, 1 moins cosinus de 10. On fait le calcul et on trouve 0,34. 0,34 mètres par seconde.